Du Val de Fensch, vice-président du conseil départemental, membre du conseil d'administration du 10, représentant M. Patrick Payton, président du département de la Moselle, président du conseil d'administration du 10, M. Mison, sénateur de Moselle, Mme Stéphanie Kiss, adjointe au maire de la commune de Thionville, conseillère régionale, Mme Alexandra Rebstock, maire de Nilvange, vice-présidente de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, conseillère départementale et membres du conseil d'administration du SDIS, mesdames et messieurs les adjoints et élus locaux, contrôleur général François Vallier, chef de corps, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Moselle, colonel Armand Young, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Moselle, lieutenant-colonel Franck Lofer, conseiller territoire du directeur départemental, commandant Nicolas Kremer, commandant de la première compagnie d'incendie et de secours du Thionvillois, messieurs les chefs ou représentants des unités du bassin du Thionvillois et bien au-delà, mesdames, messieurs, en vos grades et fonctions respectives, mes chers collègues, mes chers amis. Voilà, nous y sommes, la dernière prise de parole devant vous ce jour, ce dernier discours qui marque une étape importante dans la vie de cette magnifique unité opérationnelle. Une page se tourne, une autre s'ouvre. Ouais. Voilà. Une unité que j'ai rejoint après 4 années de formation aux jeunes sapeurs-pompiers de Serein-en-Gerzange, un bon matin de mai 99, et jamais je n'aurais pensé vivre autant d'aventures et partager autant de moments magnifiques et mémorables à vos côtés. Cette unité qui n'aura cessé d'évoluer année après année grâce à l'engagement plein et entier de l'ensemble des agents qui la composent et qui l'ont composée, et qui est devenue, à mon sens, incontournable dans l'organisation de la distribution des secours à la population mosellane. En 24 ans, passer de 240 missions de secours à quasiment 1500, sans trop vouloir m'avancer, monsieur le contrôleur général, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que cette unité a pleinement réussi son intégration, son expansion, et adhère pleinement aux différentes modifications engagées au sein du SDIS de la Moselle depuis plusieurs années. J'ai rencontré et côtoyé durant ces 24 années des hommes et des femmes incroyables, motivés, qui s'investissent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans relâche, sans compter, avec abnégation et détermination pour porter secours et assistance à la population mosellane. Cette unité que je quitte aujourd'hui, la tête gorgée de souvenirs, que ce soit d'interventions, de moments conviviaux ou d'anecdotes, je peux vous affirmer que certaines d'entre elles pourraient déclencher des fous rires dans cette assemblée. Mais surtout, je quitte cette unité enrichie par une expérience humaine hors du commun. Que vous soyez actif ou vétéran, tant de moments passés à vos côtés, à penser à l'avenir, à refaire le monde au retour d'intervention, autour de la machine à café, parfois et même souvent jusqu'aux aurores, ou de simples discussions autour d'une coupe de champagne lors d'une sainte barbe, qui deviendront ensuite un projet d'avenir. Je tiens à vous remercier toutes et tous, venus en nombre, pour votre présence. Monsieur le contrôleur général François Vallier, c'est un honneur de vous compter parmi nous aujourd'hui. Merci pour ces années de collaboration et pour la confiance que vous avez placée en cette unité opérationnelle. Monsieur le maire, merci à vous, merci à vos équipes, à vos services. Merci pour votre soutien indéfectible. Vous avez toujours été proche de cette unité en gardant un contact quasi quotidien avec ses agents. Vous aviez à cœur de soutenir les sapeurs-pompiers de votre commune et vous l'avez fait avec brio. Merci à vous. Commandant Grégory Laurent, premier commandant de compagnie de la première compagnie d'incendie et de secours du Thionvillois, merci pour votre soutien durant vos années de commandement, pour votre appui et vos conseils dans les moments compliqués. Ce fut pour moi un honneur de servir sous votre commandement. Commandant Nicolas Kremer, commandant de compagnie actuelle de la première compagnie d'incendie et de secours du Thionvillois, une collaboration de courte durée, mais ô combien importante pour la réorganisation du potentiel de l'unité, du potentiel opérationnel de l'unité, et pour les préparer aux enjeux de demain. Lieutenant David Kretnich, avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration depuis de nombreuses années, merci pour votre appui et votre soutien. Aude Annabelle, des femmes de l'ombre, mais ô combien importante pour un chef d'unité, toujours disponible pour répondre aux innombrables sollicitations et interrogations administratives. Merci aux élus
locaux, aux membres de la direction du SDIS ou des services supports. Merci aux collègues des unités voisines que j'ai côtoyés quotidiennement pendant plus de 2 décennies. Bien entendu, je n'oublie pas nos anciens de l'unité, mais aussi des unités du secteur. Merci à vous de nous avoir transmis votre savoir, de nous avoir inculqué les valeurs fondamentales des sapeurs-pompiers, valeurs que nous avons nous-mêmes transmises par la suite à notre nouvelle génération. Merci à mon épouse d'avoir toujours été présente à mes côtés pour m'écouter. On va y arriver. Il reste 3 pages. Allez, reprends-toi. Merci à toi. Être chef d'unité nécessite de la persévérance, de la perspicacité pour fédérer, manager et commander une unité opérationnelle. Tout cela ne peut se faire que si l'on est bien secondé et épaulé. Régis, Greg, vous avez été d'un appui et d'un soutien sans faille. Vos conseils ont été précieux. Vous m'avez parfaitement épaulé, avec dignité et humilité. Merci à vous. Hein? Une, c'est bon. Et je m'adresse maintenant à toute l'équipe florangeoise. Grâce à vous, grâce à votre application, grâce à votre engagement, nous avons pu apporter les secours de qualité. Nous avons travaillé tous ensemble, unis, parfois dans la douleur, pour faire de cette unité celle qu'elle est aujourd'hui. Je l'ai dit souvent et je continuerai à le faire. Je ne puis être qu'admiratif devant un tel niveau d'engagement. Regardez derrière vous, toutes et tous, réalisez le chemin parcouru depuis votre premier jour d'engagement. C'est exceptionnel. Et je suis convaincu que cela continuera de perdurer et que vous continuerez à aller de l'avant. À tous, ce fut pour moi un immense plaisir de diriger cette unité. J'ai énormément appris à vos côtés et vous m'avez énormément apporté. Certains ont apporté plus de choses que d'autres. Alex, petite visite de quelques heures d'urgence. Fallait bien que la place. Hein. Inès, énormément de comptes rendus. Mais de manière générale, vous avez tous travaillé conjointement au bon développement de Bûchefeuillerie. Et je sais qu'au moins un dira pour ce qui te reste. Je vais tout simplement vous dire merci. Merci à toutes et à tous. Vous êtes ce qui fait que cette unité fonctionne, et quels que soient les obstacles qui se dresseront devant vous, continuera de fonctionner pour de nombreuses années. Il ne me reste plus qu'à souhaiter un bon temps de commandement à mon successeur, Reich. À l'heure où je rejoins le SDIS de la Meurthe-et-Moselle, dont je salue les représentants présents aujourd'hui, je pars serein et confiant. Je sais que sous ton commandement, cette unité poursuivra son développement, continuera à s'adapter et à se préparer aux nouveaux enjeux et défis de demain. Et pour ce qui est des chevaleries, je pense que ça ne posera pas de problème. Vive les sapeurs-pompiers de Florange, vive les sapeurs-pompiers de la Moselle. Bien, monsieur le maire, conseiller départemental et conseiller d'administration du service départemental d'incendie et de secours, monsieur le sénateur, madame la conseillère régionale, madame la conseillère d'administration, conseillère départementale aussi du SDIS de la Moselle, mesdames et messieurs les élus, le conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les représentants des différentes forces de sécurité, monsieur le représentant des Minarmes, monsieur le commandant de compagnie, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, jeunes sapeurs-pompiers, vétérans, mesdames et messieurs. Alors écoutez, je suis parmi vous aujourd'hui très heureux, à vos côtés, mon lieutenant, pour effectivement saluer l'ensemble de votre action pendant ces quelques années, puis aussi saluer l'engagement de l'ensemble des sapeurs-pompiers florangeois dans le secours
aux citoyens mosellans. J'y reviendrai parce que l'unité opérationnelle de Florange fait l'objet d'une attention particulière de l'état-major, mais pour des raisons techniques opérationnelles que je serai amené à expliquer, puis certainement pour d'autres raisons qui sont une volonté de la faire aboutir, mais je crois que monsieur le conseiller d'administration en parlera mieux que moi. En tout état de cause, la passation de commandement au sein d'une unité opérationnelle, c'est toujours un moment qui est très fort. C'est un moment qui est très fort, et puis votre discours l'a traduit d'ailleurs, mon lieutenant, mais c'est un moment qui est fort parce que ça sonne finalement et ça rythme la vie d'une unité opérationnelle. Ça affiche aussi la continuité du service public et de la mission de secours qui est réalisée par cette unité. Mais en même temps, ça offre des perspectives nouvelles avec un cycle qui s'ouvre et avec une capacité de lancer une dynamique nouvelle, différente. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une dynamique nouvelle et différente, mais en même temps on est dans la continuité. Et c'est ça qui est assez formidable parce que finalement, eh bien, ça permet d'avancer sur des projets nouveaux et de continuer à souder ce corps. Et je crois que la notion de corps, y compris au sein de l'unité opérationnelle, eh bien, elle se ressent. Elle se ressent par le fait que, effectivement, avec ces nouvelles dynamiques, avec ces projets, avec cette fédération de l'ensemble des personnels, avec l'appui de la population, c'est important puisqu'on est un service public au contact permanent des citoyens, avec l'appui des élus et de l'ensemble des élus qui sont en nombre aujourd'hui, parce que, y compris les parlementaires, souvent, sont présents au niveau des, monsieur le sénateur, au niveau de l'ensemble des cérémonies où nous croisons, eh bien, ça montre effectivement que tout le monde fait corps sur un service public de secours de ce type-là. Et ça montre l'importance de ce service pour l'ensemble de nos concitoyens. Et je remercie l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui, car c'est un honneur que vous faites au lieutenant Zimmermann, mais au-delà de tout ça, au niveau du chef de corps, c'est un honneur que vous faites à l'ensemble des sapeurs-pompiers de la Moselle. Mon lieutenant, vous êtes père de famille, vous avez 2 enfants. Vous avez donc construit une vie de famille correcte, et on avait discuté avec vous sur effectivement le fait que la fonction de chef d'unité était relativement chronophage. Elle est d'autant plus chronophage que lorsque vous avez un effectif qui fait corps autour de vous, eh bien, vous faites corps avec lui. Et donc, si vous faites corps avec lui, eh bien, vous êtes interdépendants. Et de temps en temps, et je salue votre épouse d'ailleurs à cette occasion, on est tenté peut-être d'avoir le sentiment d'être plus en famille à l'unité opérationnelle que dans sa propre famille. Et lorsque vous prenez la parole avec toute l'émotion qui est la vôtre, ça montre que vous avez fait corps complètement avec l'effectif de l'unité opérationnelle. Et en ce sens, vous avez réussi votre mission. Parce qu'un chef d'unité, un guide, finalement, eh bien, il ne peut réaliser de grandes choses qu'avec son effectif, et qu'à condition que son effectif le suive et soit directement soudé avec lui. En ce sens, la simple traduction de l'émotion que vous avez mise dans votre discours montre que la mission est réussie. Premièrement. Deuxièmement, vous avez fait 24 ans de carrière, une grande partie sur Florange. Exclusivement. Voilà. Et en 2010, vous étiez adjoint. Vous avez parlé dans votre discours de transmission. En 2010, vous étiez adjoint, en 2019, vous êtes passé chef d'unité. Ça veut dire que vous avez tout le temps d'appréhender la fonction de chef d'unité par l'intermédiaire d'un chef d'unité précédent. Donc il y a eu ce passage de témoin, il y a eu cette transmission. Et finalement, du point de vue administratif, c'est une chose, mais il faut bien avoir en tête que notre métier n'est qu'un métier d'expérience. C'est-à-dire qu'on donne un certain nombre de compétences techniques, de clés de travail à l'ensemble de nos sapeurs-pompiers, mais au demeurant, c'est bien la transmission qui est importante. Et lorsque vous avez évoqué quelque chose qui a teinté à mes oreilles et puis qui me rappelle des bons souvenirs, le fait de refaire le monde après une opération, dans l'unité, près de la machine à café, c'est aussi un moment de transmission, de partage, et puis aussi de retour sur soi pour essayer de grandir. Et en ce sens, nous sommes une profession, une corporation, qui offre cette possibilité de développer sur soi une capacité d'analyse, une capacité d'évolution de compétences, de regard et d'ouverture sur le monde, puisque vous êtes directement en contact sur le monde. D'ailleurs, les jeunes sapeurs-pompiers qui rentrent dans la profession la première année, on a l'impression, une fois qu'ils ont eu une année d'exercice, qu'ils ont mûri à une vitesse grand V, finalement, et qu'ils sont plutôt plus à même de comprendre comment le monde évolue. Eh bien, inéluctablement, c'est une des caractéristiques de cette profession, de faire en sorte qu'en étant en contact avec la société, comme disait Lacan, la réalité, c'est quand on se cogne. Eh bien, je crois qu'être sapeur-pompier, c'est aussi le fait de se cogner souvent, et donc d'analyser
cette réalité avec humilité, avec altruisme, et c'est l'altruisme qui vous guide, et encore une fois, dans les propos que vous avez tenus, on le voit bien. Alors les contraintes personnelles d'un chef d'unité, elles rejaillissent sur la famille, et effectivement, il faut que le couple et la famille soient réellement là, présentes, et au plus la famille est présente, au plus vous êtes effectivement en capacité de faire votre job en tant que chef d'unité. En ce sens, il y a une part de réussite qui est liée directement à votre épouse et à vos enfants, et nous devons les remercier à l'occasion de cette cérémonie. Avec l'ensemble des opérations, nous avons engagé un certain nombre de chantiers avec les élus également, qui ont permis de développer la féminisation, notamment puisque nous atteignons 21% de personnel féminin au sein de nos effectifs. Parce que être sapeur-pompier, lorsque nous effectuons plus de 80% d'opérations de secours à personne, eh bien nous sommes sur des métiers où les équipages féminins et les personnels féminins ont leur place. Parce que finalement, le modèle de sécurité civile, c'est ni plus ni moins qu'un modèle qui s'appuie sur des citoyens engagés. C'est un modèle qui s'appuie essentiellement sur la capacité du citoyen à être responsable de sa propre sécurité. Donc inéluctablement, eh bien, tout le monde a sa place chez les sapeurs-pompiers. Tout le monde a sa place, et nous envisageons, avec les élus du conseil d'administration, de lancer des opérations de recrutement encore plus massives. Quand je vois d'ailleurs toutes les personnes qui sont rassemblées, que vous avez réussi à rassembler, monsieur le maire, et mon lieutenant, je me dis que c'est dommage qu'on n'ait pas une table avec des formulaires d'engagement là-bas en sortie, qui permettraient effectivement de gonfler l'effectif de Florange. L'unité opérationnelle, vous avez signifié quelque chose qui est très important et qu'il faut qu'on conserve à l'esprit pour les Florangeois, mesdames et messieurs les élus. On est passé en 20 ans de 264, vous avez dit, opérations, 240 opérations, à plus de 1500. 1500 opérations avec un effectif de 25 sapeurs-pompiers, certes avec un appui de 2 sapeurs-pompiers professionnels qui font un travail remarquable et que je salue devant cette assemblée. Mais on a tendance à dire que lorsqu'on a une unité opérationnelle qui passe les 1200 opérations, entre 1000 et 1200, rester avec un effectif essentiellement volontaire, on atteint ce que l'on appelle le seuil de rupture. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a trop de sollicitations pour être en capacité d'avoir un bon équilibre et éviter qu'on ait des problèmes avec les personnels et leurs familles parce qu'ils sont toujours sollicités à la caserne. C'est assez remarquable. Ce qui montre aussi que vous avez su fédérer tous vos troupes une nouvelle fois. Parce que 1500 opérations, le commandant de compagnie ici présent et le prédécesseur ont attiré souvent notre attention sur le sujet, mais c'est assez particulier, et je sais que monsieur le maire, en tant que conseiller d'administration, a très très vite pris la parole pour me dire « Attention, quand même, 1500 opérations, ça commence à faire ». Nous avons le même problème du côté de Famec, vous le savez, et c'est 2 unités sur lesquelles il faut que nous nous intéressions d'une façon très très claire, parce que le jour où une unité opérationnelle perd son volontariat parce qu'elle est trop sollicitée, là ça devient compliqué. Donc il faut recruter du sapeur-pompier volontaire, il faut renforcer les effectifs, et il faut qu'on ait réellement un projet interne une capacité de renforcement de ces unités pour pouvoir secourir une zone qui est excessivement dynamique. Mais en ce sens, vous avez quand même montré le chemin. Et à ce titre, vous êtes un exemple à l'échelle du corps départemental. Parce que très clairement, ce type de situation, il ne se retrouve pas énormément dans le corps départemental. Nos collègues du 54, avec qui nous discutons régulièrement, notamment dans le PIO, ont une unité qui fait 1200 interventions, enfin entre 900 et 1200 en fonction des années, uniquement de sapeurs-pompiers volontaires, et ils ont énormément de difficultés de disponibilité. On est bien dans les ratios, et les mêmes ratios habituels. Vous êtes un peu le contre-exemple qui vérifie la règle, en ce sens, et je vous en remercie énormément. Lieutenant Mazzotta, à 45 ans, avec 3 enfants, avec famille solide et avec manifestement un cerveau qui tourne bien et qui vous fait brûler les cheveux. En tout état de cause, je vous ai croisé à plusieurs reprises, mais vous êtes finalement sur le schéma de transmission qui a été évoqué, et je pense que vous avez toutes les clés avec des nouveaux projets, avec un commandant de compagnie qui vous appuie, qui vous fait confiance, et avec la confiance du chef de corps, pour pouvoir construire effectivement une nouvelle page, écrire une nouvelle page de l'unité opérationnelle de Florange. En ce sens, cette période, qui est une période de commandement, vous l'avez vu par l'intermédiaire du discours du lieutenant Zimmermann, c'est la meilleure période d'une carrière de sapeur-pompier finalement. Être aux commandes d'un effectif, être en capacité de dégager un collectif dans un projet unique, c'est quelque chose qui fait vibrer. Et vous allez retrouver des sensations identiques, à condition
que vous aimiez vos personnels, à condition que vous sachiez les récompenser comme les châtier, puisque qui aime bien châtie bien, et qu'en tout état de cause, eh bien, vous soyez interconnecté à l'état-major pour pouvoir suivre effectivement la ligne guide qui vous est fixée par les services supports en tant que tel, tout ça pour le bien du citoyen. Votre rôle est également de conserver une extrême proximité et une relation de proximité avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble de la population. Je crois que c'est le seul moyen, avec le microcosme local, c'est le seul moyen acceptable pour un chef d'unité pour pouvoir développer son effectif. Nous avons besoin de sapeurs-pompiers volontaires, nous avons besoin d'être présents en permanence parce que la population a besoin de nos services. Donc, bon vent, ce temps qui est meilleur, profitez-en. Profitez-en, appuyez-vous sur votre famille le moment venu, appuyez-vous sur les services d'état-major, appuyez-vous sur le commandant de compagnie et sur les chefs de centre locaux également. Sachez dégager cette dynamique et poursuivre la dynamique qui a été amorcée par votre prédécesseur. Bon vent, je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente journée. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Contrôleur Général, Messieurs les chefs de centre, Monsieur le chef de centre sortant et Monsieur le chef de centre entrant, Mesdames, Messieurs de l'état-major, du SDIS et membres de l'UDSP, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants de la sécurité civile ou militaire, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, du corps des sapeurs-pompiers de Florange, du corps des sapeurs-pompiers un peu ailleurs, puisqu'on a des représentants d'un peu toutes les casernes ici, et Mesdames, Messieurs les Florangeoises et les Florangeois. Je vais commencer par dire aujourd'hui que c'est avec une très grande fierté aujourd'hui que j'aborde cette cérémonie de passation de commandement. Une très grande fierté parce que, tout d'abord, Monsieur le Contrôleur Général, vous nous faites un grand honneur. Et je pense que vous faites un grand honneur aux deux représentants, un chef de centre sortant, à Jérôme Zimmermann. Vous faites également un grand honneur à Régis Mazzotta dans sa prise de fonction pour les bons conseils et pour l'humanité de la discussion et de la parole que vous avez pu prononcer, mais qui permettront, j'en suis sûr, de mûrir dans son esprit pour ces prises de commandement qui ont commencé depuis quelques mois déjà, puisque la chose a été de manière opérationnelle actée depuis un moment. Je me permets également de dire avec une grande fierté, je remercie toutes les personnes dans la salle, parce que il y a du monde aujourd'hui, en ce matin, un samedi, en week-end. Il y a beaucoup de Florangeoises et des Florangeois qui viennent sincèrement pour accompagner ce moment. Et je tenais à commencer par là parce que, Jérôme, je pense que vous avez là toute la reconnaissance de la ville de Florange, des Florangeoises et des Florangeois, des élus du conseil municipal, des associations du territoire qui sont là, qui sont présents à vos côtés dans ce moment qui n'est jamais facile, d'une passation de commandement, dans ce moment où chacun vient pour marquer, pour être présent à vos côtés dans ce moment. Et c'est là où, Jérôme, je me permets de dire, vous avez vécu ce moment dans l'autre sens il y a quelques années, il y a 4 ans. On a eu l'occasion d'avoir une autre passation de commandement avec Gilbert Ledic, que je nomme quand lui-même a arrêté ses fonctions, et que vous avez pris ses fonctions de chef de centre. Et je me permets de dire, les Florangeois étaient déjà là, et ont montré leur reconnaissance à l'égard de ce corps, de cette unité opérationnelle de Florange, qui tient au cœur des Florangeois. Je tiens vraiment à le dire à l'ensemble des personnels. Vous le savez, quand les sapeurs-pompiers ont un événement, quand il y a à un moment donné un changement, lorsqu'il y a un moment particulier de la vie de la caserne, je crois qu'on peut le dire, les Florangeoises et les Florangeois ont toujours été là, et les élus du conseil municipal ont toujours été présents à vos côtés pour marquer et être à vos côtés. Jérôme, effectivement, comme l'a dit le contrôleur général, il y a eu des transitions, et chacun a marqué sa phase de transition. Je me permets de le dire que quand on a eu cette transition il y a 4 ans, Gilbert était à la tête d'une caserne en pleine évolution, en plein bouillonnement, et a soudé la famille. Je me permets de le dire, a soudé cette famille. Jérôme, cette famille est toujours soudée. C'est 25 sapeurs-pompiers qui fondent le corps
l'unité opérationnelle de Florange sont toujours soudés. Et vous avez vécu la bascule. On parlait de la bascule, le moment de rupture entre guillemets. Puisqu'il y a 4 ans, on s'est amusé à chaque Sainte-Barbe avec Jérôme, à chaque événement, et à chaque 14 juillet, puisque chaque 14 juillet on a l'occasion de faire un peu le point. On faisait presque des paris en public, de savoir le nombre l'évolution du nombre d'interventions de la caserne de Florange. Et en moyenne, on avait un forfait entre plus 5 et plus 15% chaque année. Et une évolution qui, même si elle était démentie au 14 juillet, parce que parfois vous étiez un peu optimiste sur la suite, je me souviens d'une année où, entre la Sainte-Barbe et la fin de l'année, vous m'avez dit finalement on a atteint les plus 5 alors qu'on pensait moins 5. Parce qu'effectivement, oui, le corps des sapeurs-pompiers de Florange est sollicité. Preuve de la solidité de l'effectif, preuve de la solidité de l'engagement, preuve de la solidité du sérieux, de l'encadrement, mais surtout de l'engagement de l'ensemble des sapeurs-pompiers de Florange, qui, derrière leur chef de centre, mais entre eux, vivent cet engagement de manière sérieuse et dont on n'a jamais pu démentir la sincérité. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une page qui se tourne, c'est une évidence, une page qui se tourne avec la nomination du lieutenant Mazzotta, et comme l'a dit Monsieur le Contrôleur Général, Jérôme, on vous doit beaucoup, les Florangeois sont là pour vous le dire, aujourd'hui, on vous doit beaucoup à Florange pendant ces 4 années, où vous avez fait vivre ce service public à la population, mais qui a cette spécificité d'être un service public qui est tenu par les Florangeois eux-mêmes, qui est tenu par les citoyens eux-mêmes. Vous l'avez fait vivre avec la pleine autorité qui a été la vôtre, et aujourd'hui vous confiez maintenant la mission à Régis Mazzotta, lieutenant Mazzotta, qui, en tant que chef de centre, va faire vivre une nouvelle transition à cette caserne, de nouveaux enjeux à cette caserne, pour faire vivre la caserne et les enjeux du territoire. Parce qu'il faut le dire, et Monsieur le Contrôleur Général, vous l'incarnez par votre présence, la caserne de Florange ne vit pas dans un îlot de Florangeois qui viennent en intervention sur Florange. Et je crois que les anecdotes de chacun des sapeurs-pompiers, leur façon de s'engager pour la caserne le montrent tous les jours, puisque je pense que sur les 1600 interventions, il faudrait compter le nombre sur Florange, mais je ne suis pas sûr que ce soit la majorité. Les sapeurs-pompiers sont départementalisés, vivent la départementalisation depuis bien des années, et oui, notre territoire, je pense qu'il faut que chacun en ait bien conscience, nécessite des évolutions. Des évolutions à quel titre? On pourrait se poser la question, simplement parce qu'on a un des territoires les plus bouillonnants de la Moselle, Monsieur le Contrôleur Général, et là je le dis avec un peu de recul, même si c'est une réalité qu'on vit en tant que maire. Je regarde mes collègues des territoires d'à côté, que ce soit Thionville ou Nilvange, quand le sénateur l'a connu à Bassam également, mais a également ce recul, on sait que notre territoire est un territoire bouillonnant. Le Nord-Moselle est un territoire bouillonnant, c'est un territoire qui évolue, c'est un territoire qui gagne des habitants, qui construit de nouvelles entreprises, c'est un territoire qui construit de nouvelles infrastructures, routières, autoroutières, de manière générale, c'est un territoire qui se structure différemment, et donc effectivement la vie des casernes, la vie des casernements doit évoluer avec le territoire pour que la projection opérationnelle vive et puisse s'effectuer de manière correcte pour que nos populations puissent en la matière avoir une certitude que le service soit bien fait, ce service de protection de la population. Et en la matière, c'est sûr que, je me permets de le rappeler, les 1500 sorties, les 1492 sorties de secours que vous avez vécues l'an dernier prouvent que, à un moment donné, cette caserne ne peut pas rester en l'état. Elle ne peut pas continuer à épuiser et faire des cheveux gris aux uns et aux autres qui s'engagent sincèrement comme une activité à côté de leur activité professionnelle. Je pense qu'il faut toujours le dire et il faut toujours s'en rendre compte. Je pense que chacun des parcours de nos sapeurs-pompiers peut être une incarnation à vous seul. Vous avez votre job, vous avez votre famille, et à côté de tout ça, vous arrivez encore à faire 1500 opérations par an, 1500 opérations par an sur notre territoire, et vous arrivez à secourir nos concitoyens dans les moments qui sont les plus compliqués, puisque, on le sait, vous êtes présents dans le pire des moments pour le citoyen lambda. Le moment d'une défaillance individuelle de santé, dans un moment
d'un drame lié à un incendie, ou parfois sur des opérations beaucoup plus concrètes pour les gens, mais lorsqu'il y a des inondations, des problèmes, ou des moments où les élus se retrouvent avec les pompiers, lorsqu'il y a des drames familiales qui amènent à des moments difficiles. Donc, mesdames, messieurs, je me permets de le dire, effectivement, en tant que maire, bien évidemment, en tant que membre du conseil d'administration, je suis à vos côtés, et je crois qu'en tant que maire, j'ai qu'une chose à vous dire. Vous le savez, le lien population-pompier tient à cœur de la ville. C'est quelque chose de très concret. Et c'est pour ça que nous avions toujours voulu, on l'a fait, et on a eu l'occasion de le concrétiser vraiment avec Jérôme Zimmermann, durant tout au long de notre collaboration, faire en sorte que la vie de la caserne puisse se montrer aux Florangeois. C'est une conviction profonde qui est que si les Florangeoises et les Florangeois sont là, c'est parce qu'ils entendent parler de vous. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être motiver les plus jeunes comme les un peu moins jeunes, mais encore en capacité d'être actifs, de peut-être venir à vos côtés dans cet engagement volontaire. Donc oui, ce lien population-pompier, j'ai tendance à le dire, Régis, il faut qu'on le maintienne, il faut qu'on le construise ensemble, qu'on le consolide, parce qu'effectivement, il faut continuer à faire vivre cette projection opérationnelle de Florange, quelle que soit la vue que l'état-major aura pour nous. Et je me permets de le dire, puisque je suis élu, membre du conseil d'administration, mais la projection opérationnelle ne me concerne pas. Elle doit être proposée par l'état-major de manière objective, je dirais presque scientifique, et derrière, les élus, nous aurons à faire notre travail pour convaincre, bien évidemment, les autres élus, et on travaillera en responsabilité, mais également nos populations et les sapeurs-pompiers de la ville de Florange, leur expliquer ce qui est la vue de l'état-major en termes de projection opérationnelle. Donc, à cet égard, je le dis là encore, moi je suis à votre disposition, monsieur le contrôleur général, et à disposition du président du conseil d'administration, pour qu'on puisse discuter de notre territoire et de l'évolution de notre territoire. Je me permets également de le dire, parce que j'ai eu l'occasion de l'évoquer à l'amicale. Il y avait forcément moins de personnes présentes lors de l'amicale des sapeurs-pompiers, mais du côté de la ville, avec la conviction que le lien ville-casernement est majeur, mais surtout qu'il y a toute une nouvelle dynamique à impulser dans le cadre de cette transition. Donc, monsieur le chef de centre, Régis Mazota, je vous redis ce que j'ai dit publiquement lors de l'amicale. Vous savez que vous pouvez compter sur la ville, et la ville, et je ne le dis pas à toutes les associations, donc entendez-le bien, à la juste valeur, la ville vous offre un crédit illimité pour faire vivre la caserne, parce qu'on a besoin de vous. Parce qu'on a besoin de voir cette caserne évoluer, parce qu'on a besoin de voir cette caserne continuer à fonctionner. Donc oui, la ville vous offre un crédit illimité dans le partenariat, un crédit illimité en termes de communication, un crédit illimité en termes de moyens, pour faire vivre cette caserne qui est absolument nécessaire dans notre tissu local. Donc, mesdames, messieurs, je vais m'arrêter là. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Jérôme, merci. On se l'est dit lors de la Sainte-Barbe, mais je vous le redis là encore dans ce moment officiel, protocolaire. Prenez bien conscience que les Florangeoises et les Florangeois, que les élus, vous sont reconnaissants, et c'est pour ça qu'ils sont aussi présents aujourd'hui. Et Régis, on a des belles choses à faire ensemble. Toutes mes félicitations pour votre prise de commandement, et je suis sûr qu'on aura l'occasion de travailler ensemble parfaitement. Merci à tous. Jérôme Zimmermann, pour une remise de médaille donc de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Moselle, qui va être décernée par le colonel Armand Young, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Moselle.